Bonjour à tous, bienvenue sur Movies Mania. Aujourd'hui, nouvelle vidéo unboxing du coffret collector Blu-ray 4K du film de Steven Spielberg, Duel. Alors, c'est un coffret qui est limité à 3000 exemplaires. Il n'est sorti qu'en Angleterre, il ne sortira pas en France. Il ne sort qu'en Angleterre, vous pouvez l'avoir en import. À savoir que ce qui sortira en France, c'est l'édition Steelbook, uniquement du film Duel en Blu-ray 4K, qui est comprise d'ailleurs dans ce coffret collector. Alors, des points positifs et également des points négatifs sur cette édition qui est éditée par Universal. Donc, on est bien d'accord qu'en fait, Universal utilise le même procédé, les mêmes styles de goodies que Studio Canal ou que Warner. On est dans le même type de coffret. À la différence près, c'est que, et ça c'est vraiment le petit bémol, c'est que la qualité des coffrets s'amoindrisse avec le temps, avec Universal. Très franchement. On est, alors je vais l'ouvrir, vous allez voir, on est sur du carton complètement beaucoup trop souple, qui amène à avoir ce genre de soucis. Oui, ça c'est vraiment relou, quoi. C'est vraiment relou quand on est un beau collectionneur. Alors c'est pas la faute du transporteur, ça c'est vraiment la qualité, quoi. Universal, réfléchissez, hein. Enfin Universal UK en l'occurrence, hein, parce que c'est eux qui font ça. Hein. Franchement, cogitez 2 secondes, les concurrents, Warner, Sony, Studio Canal font quand même de la qualité, quoique Studio Canal sur les coffrets collector à une époque, ça plissait aussi. Arrangez-vous, quoi. Surtout qu'en plus, le vrai bémol, c'est qu'on ne paye pas moins cher. Voilà. La qualité n'est pas forcément au rendez-vous par rapport à Warner, etc. Et on paye pas moins cher, voire même plus cher, parce que cette édition était beaucoup plus chère que toutes les autres éditions avec plus de goodies, avec moins de goodies en plus, je veux dire, hein, très clairement. Et il y aura un autre bémol après, vous allez voir. Donc ça, franchement, la qualité, ça le fait pas. Après, bon, le truc sympa, c'est la lenticulaire devant, ok. Donc le camion au loin, hop, qui s'approche, ça c'est bien, c'est rigolo. Et le titre Duel aussi. Au niveau spécificité, donc pas de problème, hein, que ça soit pour l'édition française ou que ça soit pour l'édition anglaise, c'est Universal, donc en général il y a l'audio français sans problème. Donc là c'est l'audio français, ça va être du mono je pense. Hop, on va regarder. Oui, c'est le mono, c'est logique. Hein, bon, c'est mono. Ah non, c'est en surround 5.1, c'est une très bonne nouvelle ça. Ok, le français était en mono ou mono stéréo lors de la précédente édition Blu-ray, il me semble. Voilà. Donc là, c'est du 5.1 quand même DTS, c'est plutôt sympa. Et de l'Atmos, bien évidemment, pour l'anglais. Et il y a les sous-titres français, sans aucun souci. Dans cette édition, il y a des goodies qu'on va voir ensemble. Les bonus, là, heureusement, il y en a plus que prévu, parce que j'ai eu un peu peur. Pour tout vous dire, cette édition ne comprend que le Blu-ray 4K. Attention. Autant l'édition Steelbook française va comprendre le Blu-ray 4K et le Blu-ray. L'édition Collector UK comprend que le 4K. Donc j'ai eu peur, je me suis dit mince, on va pas avoir les bonus du Blu-ray. Heureusement, Universal souvent mettent les bonus du Blu-ray, ils les remettent dans le 4K, comme les Dents de la Mer, etc. Ou les Hitchcock qui sont sortis récemment, c'est pareil, il y a des éditions singles qui sont sorties qu'en 4K. Et finalement, dedans, il y avait également les bonus. Donc c'est une bonne nouvelle pour ça. J'ai eu une peur, Je me suis dit, il n'y a pas les bonus, mon Dieu. Non, ça c'est bon. Donc voilà, plutôt sympa ce cover, sauf la qualité du carton, ça c'est vraiment à revoir. Le Steelbook, qui reste joli quand même. J'aurais pu se creuser un peu plus la tête quand même, mais il reste joli. Il sortira donc en France la semaine prochaine, que le Steelbook. Dedans, pour l'édition 4K, l'édition 4K UK au collector, que le 4K. Mais en France, sortira le Blu-ray et le 4K. Et voilà le cover interne, qui reste sympa quand même, sur des teintes un peu jaunâtres, orange, jaune. Alors à savoir que ça, c'est le visuel de l'édition single en Angleterre. Donc ça, c'est Steelbook. On y va pour les goodies. Alors, les goodies sont plutôt sympas, ça reste bon, simple. Alors oui, d'ailleurs, attendez, je reviens là-dessus. Autre petit bémol, c'est que le prix est plus cher que les autres éditions collector chez Warner ou chez Sony ou chez Studio Canal, et il n'y a qu'un Blu-ray. Ok. Donc la qualité pas rendez-vous, et il n'y a qu'un Blu-ray. C'est pas... Voilà, les gars, réfléchissez, hein, Warner, Universal. Quelques photos d'exploitation qui sont plutôt sympas. Il n'y a rien derrière. À la différence aussi de Warner, où ils mettent devant derrière. Là, je suis en train de mettre en compétition Universal et Warner, mais franchement, Warner, les coffrets collector sont moins chers et sont de meilleure qualité, et il y a plus de choses dedans. Clairement. Donc Universal, hein, réveillez-vous un peu. Je vous rappelle que Duel est un film qui était destiné à la télévision, mais vu son succès, il est sorti après en salle, et bien évidemment en édition Blu-ray, etc. Donc les cartes, après, le petit poster qui va bien toujours. C'est des petits posters, bon ça c'est classique, hein. C'est les posters classiques, hop. Voilà, ça va être la fiche américaine, ça va être la fiche anglaise, je pense. Ça va, ça passe. Et ça,
c'est plutôt sympa. Alors, troisième dernier bémol, dans les éditions similaires chez Warner, etc., on a souvent des livrets. Ok, Warner, quand ils mettent pas de livret, ils nous baissent le prix. Parce qu'il faut payer le mec qui écrit quand même le livret, ok. Donc le livret, souvent, ça coûte un peu plus cher, mais c'est un livret un peu sympa. Universal ne le fait pas à chaque fois, ou alors quand ils le font, j'ai encore l'exemple de Jaws 2, vous trouverez la vidéo unboxing du coffret collector de Jaws 2 en Blu-ray 4K. Le livret ne raconte rien, même si c'est en anglais, ça raconte l'histoire du film, donc aucun intérêt. Donc cette fois-ci, ils nous ont pas mis, pour le même prix, même voire plus cher que les autres collecteurs, ils nous ont pas mis de livret, ils nous ont mis donc original storyboards. En revanche, c'est une superbe idée, parce que vous allez voir le truc, vous allez voir le bousin, c'est quand même génial. C'est tout le storyboard. Alors, attention, c'est compliqué à déplier. C'est tout le... Ah, il est à l'envers. Tout le plan d'action de tout le film, du démarrage jusqu'à l'acte 6. Il y a 6 actes d'ailleurs. Pour tous les scénaristes, c'est intéressant à savoir. Le film a été découpé en 6 actes. Par acte, l'avancée du film, la roadmap, ce que Warner devrait par contre faire de temps en temps sur certains films. Des roadmaps, c'est toujours sympa. Perso, moi j'aime bien. Vous voyez, avec le découpage et même les pubs qui sont indiqués commercial. Commercial, c'est des pubs. C'est-à-dire que c'est les séquences coupées en fonction des pubs. C'est génial. Hein. Et voilà, derrière, c'est le cover up du steelbook qui est repris en grand poster. Vous voyez. Voilà pour cette édition, avec ses défauts, ses qualités, ses défauts. Mais comme ça, vous aurez un petit aperçu. Ça va revenir en stock dans pas longtemps sur UK, au UK, enfin sur Amazon.uk. N'hésitez pas à faire vos petits commentaires, n'hésitez pas à liker. Et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour de nouvelles aventures.